Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube, donc c'est pas des prédictions personnelles, hein, il faut pas le prendre comme ça, c'est plus des énergies qui peuvent que vous pouvez accueillir, on va dire, hein, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on va pas tous vivre la même chose, donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord, hein, prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc, cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, hein, petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions, j'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir? Est-ce que on va se mettre ensemble? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments, ok? Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois d'avril. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le pro, le relationnel, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors, on a la carte de la force ici, un de deck pour vous. Vous avez une arcane majeure. La force, ça symbolise l'énergie, la vitalité, le désir. Euh, C'est aussi une carte qui va nous parler d'adversité, éventuellement, de courage, d'audace qu'il nous faut pour dépasser parfois certains blocages, certaines situations. Elle représente le signe du lion également, donc peut-être l'influence pour vous d'un lion dans sur ce parcours que vous traversez sur ce mois d'avril. En tout cas, avec la force, il va falloir se maîtriser, il va pas falloir tomber dans les excès et en même temps ni se restreindre de trop ni se laisser aller de trop, quoi. Voilà, c'est trouver un petit peu le juste milieu, la main de fer dans le gant de velours, un peu la force. Donc on va voir votre tirage et comment tout ça peut faire écho. Vous avez l'énergie du 6 de denier en énergie principale, la 10 de denier en objectif, la 3 de coupe en force, le page d'épée en défi, la 4 d'épée en conseil. Professionnellement, on a la roue de fortune. Relationnellement, la 7 de coupe. Intérieurement, la 8 de coupe. Et vous sortez du mois d'avril avec le jugement. Ok, j'ai l'impression que les choses se décantent un petit peu pour vous sur la fin de ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure, deux arcanes majeures, la roue de fortune et le jugement, le 10 et le 20. On a des coupes, on a des épées, on a des deniers, on n'a pas de bâton. C'est-à-dire pas d'énergie vraiment d'action, de feu, même si on a cette énergie de feu ici avec la force. Alors vous êtes dans l'énergie du 6 de denier. La 6 de denier, c'est une énergie qui va nous parler de recherche d'équilibre, de compromis qu'on essaye de trouver peut-être dans une situation, d'un investissement que l'on souhaite faire, d'un soutien que l'on demande, d'une aide, d'un prêt, comment dire, je vais pas trouver d'un appui,
que l'on essaye de trouver ou que l'on apporte. En tout cas, le 6 de denier, il va essayer de faire en sorte que les choses soient donnant-donnant, que les choses soient équilibrées, que chacun ait à y gagner dans l'histoire, que la négociation se passe bien et que euh, tout le monde puisse y trouver son compte. Alors, il y a peut-être un investissement que vous souhaitez faire ici. Avec cette carte du 10 de denier en objectif, il y a quand même quelque chose dans lequel vous souhaitez investir. Alors, ça peut être très symbolique parce que ça peut être la famille, le foyer, les racines, mais ça peut être aussi très purement matériel, c'est-à-dire voilà, une consolidation de votre patrimoine, de vos acquis, de vos ressources, de votre sécurité, ce qui vous ferait en tout cas vous sentir en sécurité ici. Euh, Peut-être que pour certains, voilà, vous avez envie d'agrandir votre foyer, vous avez envie d'investir dans un bien, vous avez envie d'agrandir la famille, vous avez envie de changement, vous avez envie de passer à une nouvelle étape de vie, à changer quelque chose dans votre environnement matériel, pourquoi pas, parce que on a la roue de fortune au niveau professionnel, donc peut-être que c'est là que ça se passe pour vous, les changements, qu'il y a une évolution, des opportunités qui se présentent, et la roue tourne ici avec cette roue de fortune pour vous dans le cadre de vos activités. Donc j'ai l'impression en tout cas qu'avec ce 3 de coupe en force, on vous invite à être plutôt dans une satisfaction peut-être de ce que vous avez atteint, parce que j'ai quand même l'impression que vous avez un objectif qui est assez élevé avec ce 10 de denier, et peut-être que vous pouvez vous satisfaire déjà de vos acquis et d'une certaine forme de victoire que vous avez obtenue, parce que si vous en êtes arrivé là, c'est aussi par vos efforts, c'est aussi par la détermination dont vous avez fait preuve, et avec ce 3 de coupe, on vous dit, bah, profitez un petit peu, profitez, sortez, voyez vos amis, fêtez vos petites victoires également, laissez-vous aller à un petit peu de spontanéité et à profiter de l'instant présent avec ce 3 de coupe, et peut-être que votre entourage social ici peut vous aider ou contribuer en tout cas à être une force pour vous sur ce mois d'avril. Alors, un page d'épée en défi, c'est toujours un petit peu... justement, quand on doit aller chercher certaines informations nous manquent, on n'a peut-être pas une vision tout à fait juste des choses, notre vision sur la situation nécessite peut-être d'évoluer, peut-être qu'on a besoin de se renseigner, peut-être qu'on a besoin d'aller chercher un petit peu plus de connaissances que ce qu'on a. En tout cas, le page d'épée va nous inviter à faire preuve de curiosité, à faire preuve de vivacité d'esprit, à rester curieux, à rester ouvert à d'autres propositions, d'autres visions, et prendre le temps malgré tout de vous poser et de réfléchir, parce que il y a peut-être ici effectivement des négociations, des compromis que vous êtes en train de sceller. Ça peut se passer, comme je le disais, au niveau d'un contrat professionnel. Vous êtes en train de renégocier vos conditions de fonctionnement, vous êtes en train de, je sais pas moi, valider une période d'essai, vous êtes en train de négocier parce que vous avez atteint vos objectifs, que sais-je. Vous êtes dans cette dynamique, en tout cas, d'asseoir un petit peu quand même ici votre position. Et je pense que ce 4 d'épée vous invite au calme, vous invite au repos, vous invite à la réflexion. Vous avez peut-être, comme je le disais, bataillé, donné beaucoup d'énergie pour en arriver là. Eh bien, les cartes, c'est comme si elles vous donnaient le feu vert pour vous dire, bon, bah ça y est, maintenant, tu peux te poser un petit peu, tu peux souffler, tu peux être content de toi, tu as réussi quelque chose, ne ternis pas la victoire, même si elle est peut-être pas encore totalement atteint l'objectif, peu importe. Il y a une progression, il y a une évolution. Et donc, après tous ces investissements, après toute cette énergie peut-être de dépenser, eh bien, on va pouvoir se poser. C'est comme si les cartes vous autorisaient un petit peu au repos et à profiter de ce printemps qui va arriver, des beaux jours, de voir des amis, de sortir, de peut-être pas être non plus totalement focus et tout le temps concentré, par exemple, sur vos activités professionnelles, de lâcher un petit peu du lest, de pas toujours être en train de regarder vos mails, vos messages, vos ceci, vos cela, et de prendre le temps aussi de vous reposer parce que vous avez atteint un cap, vous pouvez en être fier, vous avez su dépasser et vous dépasser vous-même, tout compte fait avec cette carte de la force. Donc autorisez-vous à profiter et à un petit peu de légèreté.
Roue de fortune, donc comme je le disais, dans la vie professionnelle, donc du changement, de l'évolution, des opportunités. On atteint ici un objectif, on atteint un cap, on a la possibilité de passer à autre chose, on a la possibilité peut-être de changer de job, de changer de poste, d'évoluer, d'obtenir en tout cas un stade supérieur ici au niveau professionnel. C'est peut-être pas forcément toujours des opportunités que vous avez cherchées, ça peut être la vie qui vous les amène avec la roue de fortune. C'est un petit peu la chance, donc on ne sait jamais quand le destin va se présenter en fait d'un certain côté. Donc la roue de fortune, en tout cas, elle implique du mouvement, elle implique du progrès, elle implique du changement, et c'est plutôt ici quelque chose qui, selon moi, peut se révéler positif avec ce 10 de denier, avec cette carte du jugement qui ressort. Vous avez plutôt un tirage où il n'y a pas d'énergie kata, dark, échec, peur. Non, tout ça me paraît plutôt équilibré, donc une évolution naturelle, je dirais, qui se fait pour vous, non sans avoir fait des efforts sans doute, mais voilà quoi, un cap qui se passe de manière sereine et de manière plutôt légère. Alors, au niveau relationnel, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de réflexion. On a plusieurs options qui se dessinent devant nous. On a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. On ne sait pas trop si l'option A est un trésor, l'option B un piège, l'option C le désert. Enfin bon, vous voyez, on est un petit peu en train d'extrapoler sur nos différentes possibilités, parfois des extrapolations un peu foireuses dans le sens où elles sont pas forcément toutes pourvues de réalisme. Mais il y a l'idée comme ça d'être un petit peu face à de multiples possibilités. Alors si on est dans le sentimental, ça peut être un choix à faire entre différentes options qui se présentent à vous, peut-être plusieurs personnes avec qui vous échangez, plusieurs personnes qui vous plaisent. Enfin bon, on est un petit peu dans le fantasme avec le 7 de coupe, on reste un petit peu dans nos rêves, on a parfois un petit peu de mal à coller avec la réalité, donc attention aux illusions avec cette carte, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler du coup de plusieurs destinations entre guillemets qui se présentent à vous, et donc d'une difficulté parfois à se positionner, à faire un choix et à ne pas du coup se noyer dans la rêverie en fait avec cette carte. Bon, donc là, je dirais les options sont nombreuses pour vous, les taureaux, sur ce mois d'avril. Et mes interprétations peuvent être nombreuses aussi par rapport à cette énergie dans le sentimental. Intérieurement, vous avez la 8 de coupe. Alors, c'est plutôt une carte qui va nous parler ici d'être prêt pour le départ. Vous êtes prêt à passer à autre chose, symboliquement. Donc, ce changement, ce 10 de denier, cette roue de fortune, ok, c'est bon. Dans votre tête, intérieurement, vous avez fait le tour, vous avez réfléchi. Il n'y a plus trop d'hésitation. Vous savez que de toute façon, vous avez autre chose à conquérir. Vous avez une autre étape de votre parcours à connaître. Vous avez un autre chapitre à écrire et vous êtes prêt à aller de l'avant avec ce 8 de coupe. Et donc, éventuellement, en allant de l'avant, à laisser derrière vous certaines situations, certaines croyances, certaines relations dont vous avez fait le tour, hein, qui n'ont plus forcément de choses à vous apporter, ou en tout cas, voilà, pour croître, pour évoluer, pour grandir, il va falloir s'aventurer un petit peu en zone inconnue, oser aller explorer des endroits qu'on n'a pas été explorés encore. Donc, il y a cette idée, en tout cas, de savoir qu'il y a autre chose qui nous attend, pas forcément de savoir quoi exactement, hein, ça peut rester un peu confus et un peu imaginaire, mais en tout cas, avec ce 8 de coupe, on comprend qu'il faut aller de l'avant et que rien ne sert de faire du surplace, qu'à un moment donné, effectivement, il faut prendre sa petite valise et passer le pas de la porte. Alors, il se retourne, hein, ce personnage, j'allais dire, il faut passer le pas de la porte sans se retourner. Bon, bah non, là, il se retourne quand même, il observe tout ce qu'il a gagné comme coupe ici, et il voit bien que, voilà, il a une autre étape à franchir. Alors, vous terminez avec le jugement, qui est une arcane majeure, qui est une très belle carte. Une carte qui va nous parler d'un changement d'état de conscience, d'une vérité qu'on perçoit, d'un appel qu'on écoute. Je pense qu'il y a vraiment une évolution, ça peut être très intérieur, hein, mais avec le jugement, il y a une vérité qu'on comprend. Un bilan qu'on accepte de faire, et ce bilan, il va nous amener à un état des lieux, à une conclusion, et il va falloir accepter de l'avoir, cette conclusion. C'est-à-dire que le jugement, c'est souvent une carte qui nous demande de
peut-être laisser tomber certaines choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, peut-être de redonner une chance à des choses qui n'ont pas fonctionné à un moment donné, mais voilà, on a évolué, on a changé, on a pris en maturité, on a grandi, etc. Et peut-être que y a certaines choses qu'on avait reléguées au fond du placard et qu'il va nous falloir remettre un petit peu au goût du jour. On redonne une chance, en fait, on se redonne une chance avec la carte du jugement de repartir sur une nouvelle étape, peut-être plus proche de notre vérité, peut-être plus proche de qui on est, de nos valeurs, de ce qu'on veut construire sur le long terme, de ce dans quoi on a envie de s'investir. Donc le jugement, il y a vraiment ce côté euh, vérité, mais ça peut être vraiment très intérieur, comme une prise de conscience intérieure d'où est notre juste place et du chemin qu'on a envie d'emprunter, et en tout cas aussi du chemin qu'on n'a plus envie de reprendre, parce qu'on l'a déjà arpenté une fois, deux fois, trois fois, c'est terminé, on connaît le paysage, maintenant on a envie de prendre un nouveau parcours. Donc, il y a vraiment cette idée de devoir faire preuve de courage, d'audace et de détermination avec cette carte de la force pour oser ce renouveau, oser cette renaissance. C'est en tout cas la résurrection du phénix, hein, le jugement, donc on renaît de ses cendres. Pour renaître, il faut symboliquement mourir. Donc il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. J'ai l'impression qu'avec ce vide de couple dans votre vie intérieure, vous en avez conscience. Vous avez conscience que de toute façon, voilà, il y a des étapes dans la vie et parfois notre évolution, notre parcours va nous éloigner de certaines situations, de certaines relations, mais c'est aussi l'évolution et que rien n'est immuable en fait, que tout n'est que changement permanent et c'est des cycles qui se suivent un petit peu comme cette roue de fortune qui ressort ici pour vous. Donc j'ai un peu cette impression-là pour vous, les taureaux. Alors vous me direz, bien évidemment, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura parlé, vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à bientôt.